long du mois de novembre, plusieurs initiatives seront mises de l'avant partout au Québec, afin de souligner l'apport important du secteur de l'économie sociale. Une de ces activités s'est déroulée à la Maison des enfants Marie-Rose de Beauharnois le 27 octobre dernier. Nous avons rencontré Olivier Doyle du pôle d'économie sociale de la Vallée du Haut-Saint-Laurent pour en discuter. L'économie sociale en 2022, parce que c'est quand même pas nouveau, l'économie sociale, ça existe depuis longtemps, mais aujourd'hui, elle se définit comment? L'économie sociale, en fait, c'est un modèle qui est très vivant puis qui est très d'actualité, en fait, quand on regarde l'ensemble des enjeux économiques qu'on a et qui se pointent le bout du nez, en quelque sorte. À nos yeux, en fait, évidemment, c'est un des meilleurs modèles d'affaires qui existent. Comme aujourd'hui, justement, on avait une belle rencontre des membres où est-ce qu'on avait travaillé justement un peu plus sur la question des enjeux de main-d'œuvre. Puis, dans les résultats, justement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une intention de vouloir davantage renforcer justement les rapports inter-entreprises. Et tout ça, bien, c'est dans une optique justement de renforcer le modèle et la présence, la réponse aussi. On avait aussi nommé toute la question pour nous, une problématique bénévole versus employés, parce qu'il y a une pénurie d'employés, mais il y a aussi une grande pénurie de bénévoles. La pandémie a fait en sorte que ça l'a retourné à la maison nos précieux bénévoles qui ont comblé leur agenda par d'autres activités. Comment l'économie sociale vit cette pénurie-là de main-d'œuvre, particulièrement dans Vaudreuil-Soulanges? Oui. Bien, dans Vaudreuil-Soulanges, en fait, pas mal exactement la même chose qu'il y a ailleurs au Québec, c'est-à-dire que présentement, ce qui se passe, c'est que la pénurie de main-d'œuvre fait en sorte qu'il y a moins une capacité pour les organisations de pouvoir se revirer de bord et trouver des solutions, des tactiques pour pouvoir embaucher et combler les besoins qu'ils ont en fait à l'intérieur de leurs entreprises. Puis ça a un impact direct sur la production des biens et services qu'ils doivent déployer. Donc, présentement, en fait, c'est sûr qu'il n'y a pas de baguette magique, si on veut, pour régler et solutionner tout ça. Mais aujourd'hui, justement, en lien avec ce qu'on a eu comme activité, on a vu qu'il y a plusieurs outils qui existent pour pouvoir pérenniser davantage justement le recrutement, trouver des alternatives audacieuses pour pouvoir justement permettre aux employeurs de répondre à leurs besoins eux-mêmes, de pouvoir embaucher de la main-d'œuvre. Les outils que vous devez connaître, si vous ne les connaissez pas, le but aujourd'hui, c'est de vous les montrer, qu'on puisse échanger également entre nous aussi par rapport à ces mesures-là. Et ce qu'on propose après ça, c'est de vous laisser un autre tour de parole entre vous pour que vous... Dans les grandes mouvances, qui veut remettre l'humain au centre de l'économie, au centre des entreprises, quel que soit le secteur? Est-ce que c'est une philosophie qu'on ressent beaucoup dans le secteur, surtout avec le pôle d'économie sociale? Bien, c'est certain que nous, en fait, comme vous savez peut-être, l'économie sociale, ce qu'on regarde au début, en fait, du projet, c'est pas nécessairement la profitabilité, mais c'est l'humain. Est-ce qu'on dessert mieux l'humain? Est-ce que l'humain est bien ancré au cœur de l'écosystème de l'entreprise aussi qui déploie le produit ou le service? Donc, essentiellement, oui, dans le fond, l'humain est très important en économie sociale. Puis non seulement ça, c'est grâce aux êtres humains qu'on fait une différence, justement, au niveau du développement économique des régions du Québec. Puis, je pense qu'à ce niveau-là, justement, bien, les humains qui ont envie de faire une différence devraient davantage être portés vers les entreprises d'économie sociale. Puis d'ailleurs, dans les prochaines semaines, il va y avoir bientôt le mois de l'économie sociale qui s'en vient, puis il va y avoir plein d'activités où est-ce que les citoyens vont pouvoir apprendre davantage sur le modèle s'ils ne connaissent pas, ou apprendre à reconnaître davantage justement qui est en économie sociale dans leur territoire.